Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur notre site internet. Vous suivez la rubrique En bas de chez moi. Aujourd'hui, on reçoit... Alors, non, je ne suis pas à vendre, hein, malgré le panneau qui est juste derrière moi. Nous recevons Damien de Grosselin Immobilier. Bonjour Damien. Bonjour Tommy. Bonjour Maud. Bonjour Damien. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler maison, on va parler appartement, on va parler territoire, on va parler région avec ton activité d'agent immobilier. Eh bien, avec plaisir, je suis là pour répondre à toutes les questions. Alors on a envie d'en savoir plus sur toi et justement, on a plein de questions à te poser. Eh bien, c'est parti. Depuis quand as-tu ton agence sur Amplepuis ? Alors, moi, j'ai ouvert l'agence immobilière en 2013 à mon nom en tant qu'enseigne commerciale, Damien Grosselin Immobilier. À l'époque, je travaillais dans les mêmes locaux pour le groupe Arlim en 2008. Donc, ça fait 12 ans que je fais vraiment ce métier. Et depuis 2013, avec le nom Damien Grosselin. D'accord, tu es à Amplepuis, mais tu es aussi sur Neulise, alors qui fait partie de notre territoire, mais... Exactement, oui. J'ai ouvert une deuxième agence il y a 2 ans, ça fera 2 ans en septembre, à Neulise, donc dans la Loire. Et l'idée, c'était d'être un petit peu entre le Rhône et la Loire. Ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup de kilomètres qui séparent les deux agences. Tout à fait. Bon, alors, qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier ? Pourquoi avoir choisi ? Quel a été ton parcours ? Pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors, mon parcours, moi, j'ai été bercé dans le monde du commerce parce que mes parents ont tenu un hôtel-restaurant pendant plus de 20 ans sur Amplepuis. D'accord. On peut le citer, hein, peut-être. Ça va parler à nos... Ils sont à la retraite maintenant, mais c'était l'hôtel du commerce à Amplepuis où il y a maintenant le magasin Le Paradis des Enfants. D'accord. Voilà, à côté de chez Bernard Beau, la bijouterie. Donc j'ai été bercé dans le monde du commerce depuis tout petit parce que j'habitais déjà dans l'hôtel. Je déjeunais le matin avec les clients qui étaient au bar et moi je prenais mon café et puis eux buvaient leur café ou autre chose. Donc voilà, donc j'ai été bercé tout petit dans le commerce. Donc c'était pour moi une évidence de venir dans le commerce par la suite. Sauf que je voulais pas vendre des produits courants, d'accord ? C'est-à-dire que je voulais vendre quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, qu'on ne vend pas tous les jours. Donc l'immobilier, j'ai découvert l'immobilier à travers des stages et je me suis vraiment rendu compte que c'était ça que je voulais faire. Parce qu'un achat immobilier, ça se prépare, c'est souvent un produit... d'une vie pour nos clients et moi c'est ce que j'aime parce que vendre un produit d'une vie où les enfants vont grandir, où la famille va se créer, et ben voilà, c'est vendre un produit et quand je vois mes clients avec des étoiles dans les yeux, ben ça me fait c'est gagné. Ça me fait plaisir. C'est une belle satisfaction personnelle. Tout à fait. Parle-nous un petit peu de ton activité, quel secteur, sur quel secteur vends-tu les maisons ? Est-ce que tu as un choix, tu sélectionnes ? Comment ça se passe ? Alors, moi, je me suis spécialisé que dans la transaction immobilière. C'est-à-dire que déjà, je ne fais pas du tout de gestion locative. D'accord. Il y a beaucoup de clients qui me demandent de faire de la gestion, sauf que je refuse de le faire parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie et il me faudrait une personne qui fasse que ça à plein temps. Donc, je préfère me consacrer dans la transaction et bien faire les choses en transaction. Au niveau de notre secteur, donc on va rayonner sur un secteur à peu près à 15 km autour d'Amplepuis et 15 km autour de Neulise. Donc c'est surtout la région du lac des Sapins, tous les petits villages qu'on trouve aux alentours, et puis les villages autour de Neulise, donc ça rattrape Saint-Symphorien-de-Laye, et puis tout ce qui gravite autour de la 89. D'accord. Et du coup, alors on a l'habitude de demander des produits phares, mais ça ne va pas être un produit, ça va être plutôt, j'ai envie de te dire, quelles sont les tendances en ce moment ? Alors, en off, tout à l'heure, tu nous disais, oh là là, les gens en ce moment cherchent à se mettre au vert. Voilà, quelles sont quelle est la tendance IMO actuellement ? Alors actuellement, depuis ça fait 2-3 ans que je sens vraiment que le marché frémit parce qu'on a des infrastructures maintenant routières qui arrivent dans notre région, comme la 89, on a la gare SNCF aussi qui ramène beaucoup de gens. Et puis depuis le confinement, c'est vrai qu'on a de plus en plus de Lyonnais ou des gens de la région lyonnaise qui arrivent et qui nous disent on veut du vert. On a besoin de tranquillité, de campagne et surtout d'un petit bout de terrain. Donc c'est vrai qu'on sent que ça a boosté le marché immobilier dans la région. On ne sait pas comment le marché va se comporter dans les prochains mois, mais pour l'instant, il est très actif.
Après, produit phare. C'est plus des maisons, c'est plus des appartements, c'est plus. On est sur quoi en ce moment? Dans nos campagnes, il faut des maisons. Il faut des maisons, il faut un petit bout de terrain. Les appartements, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Mais il faut une maison avec un petit morceau de terrain, il n'y a pas besoin de grand. On revient à la pierre, peut-être? On revient à la pierre aussi, ouais. À la pierre, à la villa récente, au terrain. Il y a beaucoup de gens qui font construire également. Ouais. C'est des parcelles de 400-500 mètres carrés, mais ça a la cote. Tu travailles tout seul? On est 4. On est 4 à l'agence. C'est là où ça a été, parce que les premières années, j'ai travaillé tout seul. Et puis en 2015, j'ai recruté une 2e personne. En 2017, une 3e. Et là, dernièrement, une 4e, pour qu'on soit 2 sur les 2 secteurs. Sur les 2 secteurs géographiques. Donc c'était un peu difficile au départ parce que j'ai ma façon de faire et voilà, il a fallu apprendre à déléguer. Mais maintenant, les 3 filles que j'ai avec moi, on a tous la même vision et voilà, comme on dit, c'est surtout l'intérêt du client qui prime. Plus que l'intérêt personnel. Oui, c'est que des femmes avec toi dans ton équipe. D'ailleurs, il y a une sacrée entente, hein, une belle équipe en tout cas. On sent que. Oui, on s'entend très très bien. C'est un métier qui est pas facile parce que quand on recrute, c'est sous des statuts d'agent commercial. Et du coup, elles sont payées qu'à la commission. Donc si elles vendent pas, elles n'ont pas de salaire. Donc en fait, on est autant concurrents que collègues. D'accord. Donc l'idée, c'est d'avoir la même ligne de conduite. Et puis, si un jour ça marche pas pour l'une, ça marchera un autre jour. Voilà. Donc voilà. Alors, l'entente est importante. Dans ton activité, il y a aussi un service supplémentaire, je sais que tu proposes. Alors tu vas nous expliquer mieux. C'est au niveau du déménagement. Tu as une offre, il y a quelque chose que d'autres ne font pas d'ailleurs, j'ai envie de dire. Voilà, je te laisse nous parler de tout ça. Oui, au niveau du service et de la méthode de travail, on a surtout ce qu'on appelle... moi, je travaille surtout en relation de confiance. C'est-à-dire qu'on vend un service. On ne vend pas comme si on va chez un boucher où on repart avec sa viande. Nous, on vend un service, c'est ce que je dis aux filles, il faut que ce service il soit fait du mieux possible. Par rapport à ça, on a mis en place, j'avais acheté en 2015 un camion, un véhicule que je prête à mes clients pour leur vendre de biens immobiliers, pour déménager, parce que c'est vrai que j'entendais souvent autour de moi, quand j'allais dans des maisons, notamment quand il y avait des successions, comment on va faire pour vider la maison de la mamie. Donc voilà, donc un jour j'ai dit, tiens, pourquoi pas, on devrait acheter un véhicule, et puis on devrait offrir le véhicule le temps d'un week-end. D'accord. Et puis, il y a un an et demi, je me suis dit, tiens, maintenant on a le véhicule, il manque les cartons. Donc pourquoi on n'offrirait pas les cartons de déménagement en plus du véhicule? Ça fait qu'au moins on accompagne les clients du début à la fin, de la signature à la vente du bien jusqu'au déménagement. D'accord. Et du coup, tu leur ranges aussi la vaisselle quand ils... Non. On passe les cartons, on prête le véhicule, en tout cas, c'est super, mais on prête pas les bras. Donc aujourd'hui, si on achète un bien chez toi, on a un camion à dispo, on a des cartons, comme ça on fait ça, j'ai envie de dire, avec un peu moins de stress. Tout à fait. L'idée, c'est d'éviter le stress au client. Alors c'est un petit service en plus, hein. C'est pas pour ça que ça va tout le temps. Je me mélange, pardon. Vas-y, je t'en prie. C'est un service en plus, qui permet d'accompagner les clients vraiment jusqu'à la fin et qui plaît. C'est un service qui plaît bien. Super. Tu as certainement peut-être des choses drôles à nous raconter dans ce métier, parce que nous on aime bien un petit peu les anecdotes. Qu'est-ce que tu as eu? J'ai envie de dire, est-ce que tu as eu des biens qui t'as dit, oula, mais je vais jamais pouvoir vendre ça, ou alors qu'il y a des choses complètement... Dans ce métier, on a énormément d'anecdotes tous les jours parce que déjà on rentre dans l'intimité de la vie des gens. Hein. Oui, alors sur les biens, forcément, des fois on se dit mais comment on va vendre ce bien-là. Un jour, j'ai eu le cas, un monsieur qui me dit je vends ma maison, mais je veux la donner à la mairie en veut même pas. Et puis il m'expliquait que son papa, plus il vivait avec du bazar et dans la crasse entre guillemets, plus il était heureux. Donc c'est vrai que quand j'y suis allé, le toit était à moitié en train de tomber, il n'y avait pas du tout de terrain, c'était très très compliqué. Mais je me suis dit, ça a été un challenge pour moi, je me suis dit tout se vend.
Donc, en fait, on a axé sur... C'était une maison qui était à moins de 10 minutes du lac des Sapins. Et en fait, on a trouvé un acheteur qui, lui, les travaux lui ont pas fait peur. Et il s'est dit, j'ai ma petite résidence secondaire aux portes du lac des Sapins. Et pour le coup, le client a été content de nous. Alors, si tu as un conseil à donner à nos spectateurs qui nous regardent, qui souhaitent vendre leur maison et leur appartement, alors de venir te voir, ça c'est une chose. Mais du coup, on voit beaucoup dans les émissions de télé qui sont très à la mode, je ne citerai pas les noms. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout repeindre en blanc de partout pour que le potentiel acheteur puisse imaginer? Enfin, quelles sont les choses à ne pas faire et les choses peut-être à faire? Alors moi, je conseille toujours de ne pas... faut pas faire trop de travaux, d'accord? Parce que le marché immobilier est trop tendu actuellement pour se dire si on met 10-15 000 euros de travaux, est-ce qu'on va les retrouver? Non, je suis pas sûr. Par contre, oui, il faut épurer, faut ranger si possible. Et puis quand on a des pièces un peu trop prononcées et personnalisées, faut mettre un petit coup de blanc, c'est bien. Un petit coup de blanc, c'est bien. Voilà, sauf que c'est vrai que l'émission dont vous parlez, on ne dira pas le nom. Pour lui, c'est peut-être plus facile de dire c'est moche que si moi j'arrive et mes clients vont se dire il se prend pour qui, Grosselin Voilà, donc c'est vrai que c'est plus facile pour lui. Donc voilà, donc oui, il y a des anecdotes tous les jours dans ce métier. J'en ai à titre personnel. Par exemple, une fois, un bien qui était... Donc il y avait un locataire dans ce bien et puis moi je le vendais, d'accord? Donc j'avais prévenu le locataire que j'aurais une visite. Sauf que le locataire, je le connaissais un petit peu de nom, je savais qu'il tapait un petit peu dans la gourde, enfin bref. Et quand je suis arrivé, on dira rien. Et quand je suis arrivé, donc je l'avais prévenu, je viens tel jour, telle heure, il m'a dit pas de souci. J'avais quand même une clé de l'appartement. Et quand je suis rentré, enfin quand j'ai sonné, donc personne m'a répondu. Sauf que là, j'ai ouvert la porte, je suis rentré et il était en train de dormir sur le canapé, en train de ronfler. Et j'ai prévenu mes clients, j'ai dit s'il se réveille, on est mal. On est mal. Donc on a fait le tour en 2 minutes et on est vite sorti, ni vu ni connu, il a même pas su que j'étais passé. Enfin voilà. Est-ce que l'appartement du coup était loué? L'appartement, il était déjà loué, mais l'appartement non, c'est pas vendu ce coup-là. Donc voilà, ça a été une des anecdotes et puis on en a tellement. La semaine dernière, ma collègue Floriane qui me dit, elle arrivait, elle ouvrait la porte d'entrée et puis elle a laissé tomber les clés. Il y avait juste une bouche d'égout dessous. Donc voilà. Donc là, ça en prend un coup de chaud. Et, enfin voilà. Donc il y a beaucoup d'anecdotes dans notre métier. En tout cas, on sent la bonne ambiance aussi qui règne chez vous. Il faut passer vous voir. Ça, c'est super. C'est important. Une bonne ambiance est importante et le sourire, c'est ce que je dis aux filles. Il faut toujours garder le sourire parce qu'on peut louper des affaires, on peut pas tout avoir, c'est sûr. Mais garder le sourire, même vis-à-vis de vos clients, c'est tellement important parce que c'est des gens qui vont s'installer dans une région pendant 20-25 ans, donc vous êtes amenés à les croiser en train de faire leurs courses. Donc voilà, si on n'a pas vendu, tant pis pour nous, tant mieux pour eux, tant mieux pour notre confrère, et puis voilà. Bien sûr. Donc tu es bien ancré à Amplepuis depuis ta douce enfance, on peut dire. Donc tu as connu l'UCA, donc qui est l'Union commerciale d'Amplepuis, et tu as voulu en faire partie, il me semble, en 2017. Pour quelles raisons es-tu rentré dans cette union ? Pour moi, c'est important. C'est ce que je dis toujours. L'union fait la force. L'union fait la force. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et il faut se rendre compte qu'en bas de chez soi, en bas de sa rue, on a tout ce qu'il faut en fait. On a vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de prendre sa voiture pour faire des dizaines de kilomètres pour aller acheter des choses dans les grandes villes. Voilà, donc c'est très important pour moi de fédérer à tout commerce. Je me rends compte tous les jours dans la vie de tous les jours parce que quand notamment les gens de la région lyonnaise, ils arrivent dans nos campagnes, c'est leur première question. Est-ce qu'il y a des commerces? Voilà. Est-ce que ils nous disent, moi je leur pose tout le temps la question, est-ce qu'ils connaissent notre région? Et donc ils la connaissent souvent grâce au lac des Sapins. On parle souvent des infrastructures routières et puis le commerce de proximité. Et en fait, ils sont agréablement surpris parce qu'ils nous disent, mais en fait, on trouve de tout chez vous. Donc ça, c'est important. C'est important. Ils voient que les villages sont vivants. Ils savent qu'il y a des marchés, qu'il y a des animations, qu'il y a beaucoup d'associations. Donc ça, c'est des choses qu'ils recherchent et c'est important de soutenir le commerce local.
Bon, c'est une bonne chose. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, avant de te laisser partir, on a l'habitude de faire la petite interview minute. On va te poser des questions un petit peu plus décalées pour en savoir plus sur toi. Si la question, tu n'as pas les réponses, tu peux buzzer. Il n'y a pas de problème. Et on passe à la question suivante. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Si tu devais être un homme célèbre, lequel serais-tu? Alors, mon idole, c'est Zinedine Zidane. Okay. Tu es foot? Ouais, je suis foot et génération 98. Voilà. Tu connais Corentin Tolisso? Je connais Corentin Tolisso, exactement. Et puis, lié à mon métier et mon activité, on va parler de Monsieur Plaza. D'accord. Ok, ah ouais, tiens. En fait, des fois, je suis un peu gauche comme lui. C'est vrai? Ouais. Je ne vais pas citer le surnom que j'ai que mes copains emploient, mais voilà. Je suis un peu gaffeur et un peu maladroit par moment. Tu es plus grande villa ou cabane dans les bois? Je suis plus villa moderne. Grande, pas forcément, mais je suis plus... j'aime bien les villas. La modernité. La modernité. Quel défaut voudrais-tu supprimer? Je pense à mes collègues. Elles vont regarder, hein, si tu penses à toutes les filles qui travaillent avec toi, elles vont regarder la vidéo. Non. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Et je le fais. Voilà. Ça, faut que je le dise. Avant, je gardais tout pour moi. Maintenant, voilà, j'aime bien. Comment dire, j'ai ma vision des choses et voilà, mais je leur dis, hein, si ça vous plaît pas, vous me dites, mais donc par moment, il y a des matins, quand ça s'est mal passé, je peux être un petit peu de mauvais poil, mais voilà, mais devant le client, toujours le sourire, c'est important. Ça, j'ai été bercé là-dedans, donc le sourire est très très important. Alors, si tu devais vendre une cellule de prison comme un appartement, comment tu ferais? Allez, vas-y. Comment je ferais? Faut donner les points positifs. Hein, on va trouver les points positifs. Je sais pas, il y a pas de vis-à-vis. Il y a déjà pas de vis-à-vis. Il y a quand même une fenêtre, il y a une ouverture. Et puis après, faut essayer de voir comment on peut meubler le logement. Tu as 10 secondes pour nous donner envie de venir chercher tes conseils. Venir chercher mes conseils, on vous accueille à bras ouverts. On est là pour travailler. Moi, c'est une relation de confiance. C'est-à-dire que sur un peu plus de 50 ventes l'année passée, on a travaillé avec 35 maisons en exclusivité. Enfin, on a fait 35 ventes avec de l'exclusivité. Donc, c'est vraiment une relation de confiance. Donc, ce qu'on appelle exclusivité, juste pour nos spectateurs, si tu peux nous dire ce que c'est. Oui, exclusivité, c'est en fait, vous mettez le bien dans une seule agence, vous donnez l'exclusivité à l'agence de travailler votre bien. Donc, c'est vraiment une relation de confiance. On n'est pas là pour leur promettre monts et merveilles, hein, du moins c'est ma façon de travailler. Mais c'est une grosse mise en avant de votre part du bien. C'est une grosse mise en avant du bien, relation de confiance avec les clients, ils nous font entièrement confiance. Et puis après, c'est plus facile à travailler un bien parce que tu gères tout de A à Z. Tout de A à Z et on les accompagne du début jusqu'à la fin, jusqu'à leur déménagement. Bon, alors allez voir Damien Grosselin Immobilier à Amplepuis et puis aussi pas très loin à Neulise, pas trop loin de chez nous. Justement, je vais te laisser encore un petit mot pour nous dire l'adresse du site internet, la page Facebook, enfin les réseaux, comment on retrouve, où on peut voir tous les biens que vous vendez. Alors, on peut voir tous nos biens qu'on vend et nos façons de travailler, donc bien sûr sur la page de l'agence, la page Facebook, Damien Grosselin Immobilier, vous avez Amplepuis et Neulise. Après, vous avez notre site internet, www.dgamplepuis.imo. Et après, vous pouvez retrouver toutes nos annonces sur les sites, ce que j'appelle partenaires, c'est-à-dire comme Le Bon Coin, Se Loger, Paru Vendu, Logiquimo. On peut aller également voir nos avis clients. Ça, j'ai mis en place ça il y a 2 ans. Donc en fait, c'est un organisme qui s'appelle Opinion System. Et à chaque transaction, on envoie un questionnaire à nos clients. D'accord ? Donc c'est un organisme qui est contrôlé. C'est-à-dire que j'ai des contrôles aléatoires pour pas que ce soit mes copains qui mettent des avis, par exemple. Donc voilà, on a cet organisme, et on voit les avis clients. Donc, et puis comme ça, ça vous permet de réajuster, d'avoir une qualité au top. En fait, voilà, je suis assez exigeant là-dessus
parce que c'est ce que je disais à mes collègues. Je dis, nous, on vend un service, il faut que ce service il soit fait du mieux possible. C'est-à-dire, quand vous allez dans un restaurant 1 étoile et un restaurant 3 étoiles, la différence dans l'assiette, c'est à peu près la même, sauf que le 3 étoiles, le service, il sera meilleur. Donc je leur dis, il faut toujours se rapprocher d'un 3 étoiles. Il ne faut rien avoir à se reprocher. On peut perdre des choses, mais il ne faut rien avoir à se reprocher. Et puis il faut, quand on a le client, bien le chouchouter, et surtout bien l'accompagner et pas tricher. Ça, c'est important. Alors le 3 étoiles de l'immobilier, c'est chez toi que ça se passe. Je dirais pas jusqu'à là. Je dis juste qu'il faut qu'on se rapproche. Si, on a le droit de dire ça. Il faut qu'on se rapproche. Voilà, encore une fois, on vend un service et c'est un métier. Hein, on touche à un portefeuille. Bien sûr. C'est pas évident. On n'a pas forcément la belle étiquette, hein, mais c'est ce que je dis. Il faut que les clients soient contents. Et quand après on regarde nos avis clients et qu'on gratte un petit peu, du coup on a des choses qui arrivent naturellement parce qu'ils ont vu nos avis clients, parce qu'ils ont vu que ça se passait bien, et ça j'en suis très content. Bon allez, vous l'avez noté, l'agence Damien Grosselin Immobilier pour acheter une belle maison, un appartement, se mettre au vert parce que du coup c'est la tendance en ce moment. En tout cas, merci Damien d'avoir répondu présent à notre invitation. On se voit bientôt, très bientôt, on passera de voir du côté d'Amplepuis. Merci Maude. Merci à vous qui nous suivez maintenant régulièrement et qui suivez notre chronique En bas de chez moi. Vous pouvez bien évidemment voir le replay sur le www.atout-commerce.fr, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et puis on remercie le groupe Tab Audiovisuel, qui nous met en lumière nos commerçants et artisans de proximité. À très bientôt, bye bye.